Les deux grands axes de Monte-Carlo TMC dans les semaines qui viennent, la Formule 1 avec notre grosse opération Grand Prix de Monaco et puis le rallye avec le Tour de Corse dès jeudi prochain, pas mercredi, j'allais vous dire mercredi, mais dès jeudi prochain, eh bien, nous serons en direct avec Frédéric Robat depuis Ajaccio pour la sixième manche du championnat du monde des rallyes. Alors, ce qu'on a eu envie de faire, c'est un petit peu de vous mettre l'eau à la bouche. C'est vrai qu'on vous avait présenté la semaine dernière un résumé assez court sur le rallye de Catalogne, la cinquième manche du championnat du monde. Un rallye qui plus est a été remporté par une marque française avec un pilote français, la Citroën Xara de Philippe Bugalski. C'est un des faits marquants de ce rallye de Catalogne. L'autre fait marquant, c'est effectivement que les WRC s'insurgent un petit peu contre le règlement qui, selon elle, favorise les voitures de roues motrices, les kit-cars. Et puis, le troisième fait marquant, et ça nous intéresse au plus haut point également, c'est que Didier Auriol, de plus en plus, est en train de prendre l'ascendant sur son coéquipier de Toyota, l'Espagnol Carlos Sainz. Didier Auriol, qui de plus en plus est en train de se mettre dans la position d'un champion du monde des rallyes potentiel, lui, qui l'a déjà été il y a quelques années. 26 minutes consacrées à la cinquième manche du championnat du monde des rallyes, le rallye d'Espagne, sur un commentaire de Frédéric Robat. It's fantastic. I believe I can do it. This is the target. Everybody's in the sport to win. If you want to go right round the world, you build one of these cars. Rallye de Catalogne, cinquième manche du championnat du monde, mais aussi première épreuve typée 100% asphalte de la saison. Comme de tradition, c'est la station balnéaire de Lloret-de-Mar qui est la plaque tournante du rallye. Et ici, bien sûr, l'idole des supporters, c'est Carlos Sainz. Popularité mesurée à l'applaudimètre. Mais avant d'entrer dans la course à proprement parler, petite remise en mémoire des épisodes précédents. À Monte-Carlo, ouverture de la saison, première victoire de Tommi Mäkinen à l'issue d'un duel épique, malheureusement écourté avec Gilles Panizzi. Phénomène inquiétant pour les autres, Tommi gagne pour la deuxième fois consécutive en Suède. Mais la riposte est en train de se préparer. Riposte surprise qui vient des Ford Focus qui remportent leur première course au Safari Rally aux mains de Colin McRae. La Ford qui confirme de manière plus significative encore au Portugal, seul point négatif dans le bilan de cette nouvelle voiture, son poids, handicap certain. Chez Ford, on a donc serré la ceinture pour se débarrasser des kilos superflus. Nous avons gagné 30 à 40 kilos pour ce rallye. Je crois que nous atteindrons la limite réglementaire des 1230 kilos en Nouvelle-Zélande. Nous avons gagné du poids un peu partout, sur l'habitacle, sur l'arceau de sécurité, mais aussi ailleurs, en utilisant essentiellement des matériaux composites. Ça s'est bien amélioré, la voiture étant plus légère, elle est aussi plus rapide. C'est plus facile pour les pneus, le comportement est meilleur. Ça va de mieux en mieux en ce moment. Pour Freddy Loax aussi, ça va mieux. Le jeune Belge est à présent remis à 100% de sa pirouette du Safari Rally, grâce à des soins intensifs et à un entraînement très efficace. Bref, retour dans le vif du sujet avec la première étape au nord de Barcelone, 8 spéciales au programme. C'est Colin McRae, le récent vainqueur du Portugal, qui s'élance en favori théorique. Bien théorique en fait, face à la motivation et à l'efficacité du gagnant ici l'an passé, le français Didier Auriol, et de son équipier Carlos Sainz. Première spéciale, première information négative pour les passionnés. Tommi Mäkinen s'élance, le premier certes, mais il sera le seul à parcourir ce chrono en course. Il y a trop de public particulièrement indiscipliné et malgré leurs efforts, la garde civile et les commissaires de course ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité. Ce premier chrono est donc annulé. La spéciale sera parcourue en liaison. Décidément, ce rallye a du mal à s'élancer, même si de l'avis des pilotes, la décision d'annuler était sage et adaptée à la situation. Il y avait beaucoup trop de monde dans les premiers 200-300 mètres. Dans le premier virage, il était trop dangereux de passer en course. Tommi a pu s'en rendre compte puisqu'il a été le seul à s'élancer dans cette spéciale. Ce n'était pas rassurant de voir ces gens un peu partout. Le pire, c'était sur les 2 premiers kilomètres. Le public était plus sage sur la deuxième spéciale. À l'inverse, les Formule 2 se sont déchaînés.
puisque l'Espagnol Jesus Pourras obtient le meilleur temps. Didier Auriol termine à moins de 3 secondes derrière la Citroën, avec des trajectoires particulièrement étincelantes, une des spécificités de ce rallye de Catalogne. Son équipier Carlos Sainz, dopé par la présence de ses plus fidèles supporters, maintient une forte pression sur l'autre Toyota, en terminant 3e de ce second chrono. Quant à Tommi Mäkinen, il reste à moins d'1 seconde de l'Espagnol, 4e temps absolu. À demi surprenante seulement la performance des Citroën, dont le poids, bien inférieur à celui des WRC, est un avantage certain sur ce type d'épreuve. Gain de temps assuré sur les freinages, moins évident à l'accélération. A l'inverse, les performances des Ford Focus, et notamment celles de Colin McRae, sont décevantes, pneumatiques trop tendres. Décevantes également les prestations des Hyundai qui ne font visiblement pas le poids face à la concurrence française. Reste que parmi les concurrents réguliers du championnat, c'est bien Didier Auriol qui a sonné la charge. Dans la première spéciale, le problème est toujours d'être d'entrée dans le bon rythme d'attaque. Il faut se réveiller très vite. Alors disons que les autres se sont réveillés plus tard que moi. Les spéciales 3 et 4 se déroulent près de la ville de Vic, base d'essai de nombreuses équipes, mais pas de Citroën qui pourtant frappe encore un grand coup avec le 2e scratch consécutif de Jesus Pourras. Dans ces deux spéciales, Carlos Sainz, exemple de régularité, termine encore 3e et gagne une place au classement général. Quant au second pilote Citroën, Philippe Bugalski, il commence lui aussi à faire parler la poudre et pointe en 2e position à égalité avec l'Espagnol de chez Toyota. Sur ces deux secteurs, en revanche, Didier Auriol a marqué le pas, 4e à 2 reprises. Il occupe la même place dans la hiérarchie du rallye. Attention intérieur. C'est l'heure pour Tommi Mäkinen de se réveiller à son tour avec un temps de référence dans le S4 et une 5e place au général, après avoir franchi la plus haute spéciale du rallye, 1100 mètres d'altitude. Sur les pas du Finlandais, la Ford de Colin McRae reste au contact. Mais la 6e place du classement n'est pas glorieuse pour l'équipe britannique. Autre Britannique, Richard Burns étrenne la nouvelle boîte séquentielle installée sur son Impreza, sans grand succès. En revanche, la forme est de retour du côté de Freddie Loax, très impressionnant dans certains passages accidentés. Pour clore ce top 10, enfin, la Skoda Octavia était loin d'être ridicule aux mains de l'Allemand Armin Schwarz. Pour les Espagnols, la désillusion viendra des Seat, qui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes depuis le début de cette première étape. Retard essentiellement dû à des problèmes de pneumatiques, le plus rapide des hommes en jaune, Piero Liatti, est 12e. Heureusement pour remonter le moral des troupes ibériques, Jesus Pourras signe encore le meilleur temps dans la 5e spéciale, à égalité avec Philippe Bugalski. Carlos Sainz, 3e, voilà encore de quoi enthousiasmer les foules péninsulaires, car derrière les Toyota, on a bien des difficultés à suivre le rythme. Tommi Mäkinen le premier. Et alors que Didier Auriol s'impose dans les deux spéciales suivantes, les Ford, elles, tentent de se diriger vers la sortie le plus discrètement possible. McRae d'abord, problème électrique. La panne provient d'une pièce périphérique du moteur qui fait que nous perdons beaucoup de puissance, probablement 80 ou 90 chevaux sur les 300 dont la Ford dispose habituellement. Après la spéciale numéro 8, Didier Auriol est 3e, premier pilote régulier du championnat du monde. Si les choses restent en l'état, c'est Toyota qui fera donc la bonne opération à l'arrivée. Mais pour l'instant, côté pilote, c'est Jesus Pourras qui pourrait marquer les points de la victoire. Tant sa Xara semble intouchable, une fois encore dans le 8e chrono, il réalise le scratch devant Bugalski.
La campagne espagnole se transforme en Bérésina chez Subaru. Burns et Thierry pointent au-delà de la 6e place. Problème notamment de pneumatiques liés à ceux que rencontrent les Seat. Car visiblement, Piero Liatti n'est pas satisfait de sa performance. Il le montre et en parle avec des mots choisis. Les deux Hyundai seront elles aussi frappées par la malchance. C'est d'abord Alistair McRae qui rectifie légèrement le côté gauche de sa voiture. C'est ensuite Kenneth Eriksson qui devra ralentir à cause de problèmes de suspension. On a tapé dans un arbre latéralement, puis on est allé au trou. Heureusement d'ailleurs que l'arbre nous a stoppés. Honnêtement, c'est de ma faute car j'ai mal entendu la note et je suis arrivé sur ce virage avec 2 vitesses de trop en boîte. Au lieu de passer la seconde, j'ai mis la 4e et je m'en suis rendu compte trop tard. Chez Mitsubishi, on a fait des choix à la gomme. Nous avons choisi ce qui se fait de plus dur en matière de pneumatiques. Grosse erreur qui nous a coûté pas mal de temps, mais je pense que de toute façon, les Toyota auraient été plus vite. Je suis vraiment surpris d'être en tête d'un rallye de championnat du monde. Je pense que la voiture a fait du bon travail. La deuxième étape se déroulera dans la région de Tarragone, au sud de Barcelone. Nuages sans pluie au programme de la météo. Mais le ciel tombe tout de même sur la tête du leader de la course. Jesus Pourra s'abandonne sur problème électrique. Les concurrents abordent la 9e spéciale du rallye. Globalement, le goudron de la deuxième étape est plus abrasif, rendant les choix de pneus encore plus problématiques. Ce qui n'empêche pas le champion de France en titre Philippe Bugalski de prendre la direction des opérations avec fermeté. Il signe d'ailleurs le record de cette épreuve en 8 minutes 17 secondes pour parcourir 14 km. Didier Auriol, lui, ne peut rien contre la Xara, prouvant là les limites d'une 4 roues motrices. Et Carlos Sainz récupère 4 secondes de son retard sur le Français. Freddy Louax est lui de plus en plus dans le rythme. Il pointe régulièrement parmi les 5 premiers alors que son équipier Mäkinen écope en revanche d'1 minute de pénalité pour un départ anticipé. Dans cette 9e spéciale, Bruno Thierry se révèle également être le plus rapide des pilotes Subaru, réduit à une lutte interne. Distancé, Richard Burns reçoit lui aussi une pénalité d'1 minute pour départ volé. Autorisé à repartir en course, Colin McRae profite de cette fin d'étape pour effectuer des essais grandeur nature de la Ford Focus en vue du Tour de Corse. Il s'adjuge en plus le temps de référence dans la 10e spéciale. De son côté, même si la Xara Kit-Car caracole en tête, Didier Auriol reste le pilote le plus en pointe parmi les animateurs traditionnels du championnat. D'autant que Carlos Sainz est en proie à des problèmes de frein et doit ralentir le rythme. Dans l'équipe Mitsubishi, Freddy Louax devance à présent Tommi Mäkinen et ce sera à celui des deux hommes qui prendra le plus de risques pour surclasser l'autre. Corde profonde et freinage oublié au programme. À ce jeu de Louax, c'est cette fois Mäkinen qui est le plus fort. Il revient à 11 secondes du jeune Belge. Parmi les pilotes Subaru, Juha Kankkunen pointe à présent à la 7e place, tandis que l'asphalte abrasif a raison des pneus d'Armin Schwarz, 10e. Et pendant que l'on s'oriente vers l'arrivée d'étape, tout le monde ne parle que des pénalités infligées à Tommi Mäkinen et à Richard Burns. Les officiels ont dit que Tommy avait volé le départ de la 9e spéciale. Au départ d'un chrono, il y a un compte à rebours. Quand le 0 est affiché, le départ est donné. 40 cm après la ligne, il y a une cellule. Et si la voiture passe dans la cellule avant le 0, on considère que le départ est anticipé. Il me semble très étrange cependant que précisément dans cette spéciale, 3 voitures aient anticipé le départ alors qu'aucun autre cas n'a été signalé sur l'ensemble du rallye. Meilleure solution pour gagner du temps, avoir des trajectoires au cordeau, couper les virages, un des aspects spectaculaires de ce rallye. Tommy et Colin sont vraiment des spécialistes de ce genre de trajectoire, même si parfois il est difficile de savoir vraiment où l'on peut couper, car s'il y a des pierres à la corde, c'est la crevaison assurée.
N'importe quel pilote, dans n'importe quelle discipline, cherche à prendre le chemin le plus court. Ça nous permet de gagner quelques dixièmes au kilomètre. Dans les rallyes asphalte, le style de pilotage se rapproche beaucoup de la piste. Il faut utiliser toute la largeur de la route et freiner le plus tard possible, et enfin accélérer au plus vite. Retour à la course où l'on aborde à présent la 13e spéciale. 45 km, c'est la plus longue du rallye. En tête, Philippe Bugalski tient bon dans son rôle de trouble-fête. Le Français est peut-être en route vers sa première victoire mondiale, même s'il a déjà gagné le Tour de Corse, hors championnat du monde. Le vainqueur de l'an dernier en Catalogne, Didier Orgueul, effectue lui aussi un superbe rallye, avec un style incisif qui nous rappelle une certaine saison 94. De son côté, Carlos Sainz ne peut que suivre à distance la lutte entre les Français, d'autant qu'il est victime d'une crevaison qui lui fait perdre 2 places au classement général. C'est ici que Richard Burns décide de réaliser sa meilleure performance du rallye. Un 3e temps derrière Bugalski et Auriol. Triste consolation pour une des équipes qui a marqué les rallyes mondiaux ces dernières années. Derrière le Britannique, Freddie Loax termine à la 4e place, sous la menace directe de son équipier. Car Tommi Mäkinen reste dans les roues de l'autre charisma officiel, même s'il a été victime d'une pierre au bord de la route. On a crevé et on a facilement perdu 30 secondes dans la spéciale. Macré a lui aussi perdu du temps en début de spéciale pour changer de pneus. Et pour couronner le tout, son moteur a connu de nouveaux problèmes électriques. Nouvelle descente dans les abîmes du classement donc pour l'équipage britannique. Déconvenu également pour Bruno Thierry qui retombe à la 8e place à cause de problèmes de pneumatiques. Mais c'est un moindre mal face aux difficultés de la Skoda pilotée par Armin Schwarz. 1 kilomètre après le départ, l'alternateur a cassé et on a perdu la courroie. On a fait donc 45 km sans pouvoir recharger la batterie et maintenant on est arrêté au bord de la route sans avoir la possibilité de redémarrer. Colin Macré peut lui en revanche poursuivre sa route et poursuivre sa séance d'essai. Il réalise tout de même le temps scratch dans la 14e spéciale. Deuxième dans ce chrono de 33 km, Mäkinen revient petit à petit sur les Toyota, même si cette fin d'étape est plutôt marquée par les performances de la Ford. Aujourd'hui, tout est allé pour le mieux. Je veux dire que nous avons pu essayer un tas de réglages de suspension et de différentiel. Nous disposons maintenant d'une excellente base pour la Corse. Il n'y a plus de raison de continuer. Je crois donc que nous allons nous retirer au plus vite pour continuer le travail. J'ai conduit très doucement jusqu'à la fin car le pneu était en train de déchapper. C'était la seule solution pour limiter les dégâts, mais on a perdu 1 minute. C'est une bonne journée pour moi, nous avons utilisé de nouvelles pièces. On a pris quelques risques, on est resté sur la route, parfois de justesse. Ça n'a pas été une bonne journée en revanche pour Hyundai. Ericsson abandonne sur ennui électrique. À l'opposé, l'équipe Citroën a le sourire. Bugalski est toujours en tête. La 3e étape du rallye démarre au nord de Barcelone avec la spéciale numéro 15, la plus courte, 10 km et demi à parcourir.
Une spéciale où Tommi Mäkinen est le plus rapide et grignote encore un peu de temps sur les Toyota. Il s'adjuge également le secteur suivant, ce qui lui permet de revenir à un souffle de son équipier, Freddie Loax. Neljä, pitkä vasen nopea. Heti pitkä oikein nopea, plus aukeaa vähän. Dans des conditions sèches, Didier Auriol sait qu'il n'y a rien à faire contre la Citroën de tête. Une deuxième place lui permettrait d'empocher 6 points, mais la présence de Mäkinen dans le top 6 lui interdit la première place du championnat. Pour Carlos Sainz, l'enjeu est différent puisqu'il joue sa 3e place avec Freddie Loax, avantage pour l'instant à l'Espagnol. Difficile à la régulière de battre la Toyota, les Mitsubishi le savent bien. Malgré une attaque de tous les instants, leurs efforts restent vains. Chez Subaru, l'objectif est de ramener le point de la 6e place. Objectif modeste pour Richard Burns, 1 minute pleine derrière Mäkinen. C'est sûr que je serais plus heureux de me battre pour un podium, mais je suis tout de même satisfait d'être le plus rapide des pilotes Subaru. C'est à présent mon objectif. Spécial numéro 17, 13 km, encore un sprint court où il sera impossible de faire de grosses différences. Mäkinen, 2e temps, réussit finalement à passer devant Freddie Loax, au général. Ja oikein nopea. Älä hae, pitkä kova vasen miinus kirraa, 4. Didier Auriol de son côté voit lentement les points de la victoire lui échapper car en cas de succès, même s'il court hors championnat WRC, Bugalski marquera 10 points. C'est dans cette spéciale que Carlos Sainz crève pour la 2e fois du rallye. Cette fois l'Espagnol peut oublier sa place sur le podium. Dans la guerre interne qui oppose les pilotes Subaru, Juha Kankkunen réussit à passer devant Bruno Thierry, pilote nominé pour marquer des points. Nette amélioration enfin du côté des Seat, Piero Liatti retrouve une voiture exploitable avec tous ses chevaux. Loax termine 5e dans cette spéciale. Le goudron moins abrasif sur ses derniers kilomètres semble mieux convenir au Mitsubishi. Il pointe dorénavant à la 4e place. Ceci aux dépens de Carlos Sainz qui est devancé à 2 spéciales de l'arrivée par le duo des pilotes Mitsubishi. Par chance, la mouche anti-crevaison a très bien fonctionné. J'ai pu terminer la spéciale sans avoir à m'arrêter pour changer la roue. Mais ça m'a coûté une vingtaine de secondes. Mäkinen est à présent 3e, mais à 1 minute de Didier Auriol. J'ai attaqué au maximum car l'avance de Carlos et de Freddie était importante. Et d'un seul coup, la situation a tourné à mon avantage. On se retrouve maintenant devant eux, à cause notamment de la crevaison de Carlos. Et comme pour accentuer un peu plus sa suprématie, Philippe Bugalski signe le temps de référence dans la 18e et avant-dernière spéciale du rallye. Didier Auriol pointe 14 secondes derrière la Citroën et commence à assurer sa 2e place au général. Mäkinen réalise le 2e temps et montera donc sur le podium final. Après lui, Richard Burns s'adjuge également la 2e place dans l'ultime secteur et il assure une 5e position au classement Scratch. C'est la fin d'un rallye difficile et malchanceux pour Carlos Sainz.
Une fin prématurée puisque la courroie d'alternateur de la Corolla a rendu l'âme. Pour la première fois donc, une Kit Car obtient la victoire finale dans une épreuve du championnat du monde WRC. Et pendant que Didier Auriol rejoint l'arrivée, ses équipiers sont bloqués dans la spéciale. Luis Moya rend compte de la situation à sa direction technique, en attendant des conseils pour éventuellement rejoindre le point stop. Mais son rallye s'arrête ici. Aux grandes dames de Didier Auriol, c'est Bugalski qui empoche les 10 points de la victoire. Je suis très content pour Citroën. Et c'est un bon jour pour moi aussi. Une fois de plus, je suis un peu déçu et je dirais que le règlement est mal fait. Au début de la saison, il a été décidé que les Kit Car ne marqueraient pas les points constructeurs, mais leurs pilotes nous prennent les points du championnat. C'est un peu anormal. Je peux être heureux car nous avons trouvé des solutions à nos problèmes de début de course. Nous avons tout essayé pendant ce rallye et finalement nous avons trouvé de bons réglages. Je pense que c'est de bon augure pour le Tour de Corse. Et pendant que l'on fête les vainqueurs historiques de ce rallye d'Espagne, premier pilote Citroën à remporter une manche du mondial depuis 1971, une victoire à point nommé, alors que l'on parle de la naissance éventuelle d'une Xara WRC, on jette un coup d'œil sur le classement complet de cette 5e manche de la saison. Un classement où Philippe Bugalski devance Didier Auriol, 3e Tommi Mäkinen devant Freddy Loax, Richard Burns, Juha Kankkunen et Bruno Thierry, les 3 pilotes Subaru, groupés à la 5e, 6e et 7e place. Au championnat pilote, Mäkinen occupe toujours la tête avec 26 points et 3 d'avance sur Didier Auriol, 2e. Colin McRae, 3e, est à 6 points du leader, devant Carlos Sainz. Chez les constructeurs enfin, bonne opération pour Toyota qui devance Mitsubishi et Ford.